Au début de l'histoire, il y avait le code Morse. Un jeune étudiant américain, Norman Woodward, s'en inspire pour inventer un système de lecture optique pour le supermarché d'un de ses copains. Au lieu des points et des traits, il utilise des barres verticales, plus ou moins épaisses. Le code barre était né, il a révolutionné la gestion du monde, c'est l'ADN du capitalisme. C'est ce qui fait fonctionner le système marchand, puisque tous les produits ont un code barre à coller, les caissières l'utilisent massivement, les consommateurs l'utilisent aussi maintenant pour faire le point sur le prix des produits, et on a pu voir aussi beaucoup de militants, d'artistes critiques de la société de consommation qui se sont appropriés les codes barres dans leurs travaux pour faire des caricatures, pour faire des œuvres d'art critiques. Des qualités évidentes, gain de temps aux caisses quand le lecteur est bien luné, identification immédiate, le code barre est unique, à chaque produit son identité, un peu comme le numéro de la Sécu, impossible de se tromper, une utilisation universelle pour identifier des malades ou des livres. C'est incontournable, c'est une obligation si on veut effectivement vendre nos livres, les mettre dans le circuit marchand, mais aussi dans le circuit des bibliothèques par exemple. C'est la façon de reconnaître des livres utilisés par la médiathèque ici pour gérer les prêts. Allez, un peu de poésie dans ce monde cruel avec une œuvre d'un artiste américain, Scott Blake, une Marilyn en code barre, chaque code renvoie à un extrait d'un de ses films.